Dédale et Icare. Il était une fois un roi nommé Minos. Il était le roi de Crète et était un homme très cruel et méchant. Un jour, il envoya un message à Dédale, qui était connu comme le sculpteur et inventeur. Il écrivit ceci dans la lettre. « Viens sur mon île et amène ton fils avec toi, j'ai du travail pour vous. » Dédale était curieux de savoir ce pourquoi le roi lui-même le cherchait. Alors lui et son fils, Icare, rassemblèrent leurs effets et naviguèrent vers la Crète. Ils furent accueillis par le roi dans son grand palais de Knossos. Après qu'une fête soit organisée pour Dédale et Icare, et qu'ils se soient bien reposés, le roi les appela et dit « Minos, je veux que vous construisiez un endroit secret dans la cave de mon palais. Vous ne devez rien dire à personne concernant cela. Cela doit contenir plusieurs tunnels sinueux, au point où quiconque y entrera ne pourra jamais en sortir. Je l'appellerai labyrinthe. » Dédale ne savait pas pourquoi le roi voulait quelque chose de si étrange. Mais lui et Icare firent comme le roi avait ordonné et se mirent au travail. Lorsque le labyrinthe fut finalement achevé, le roi révéla à Dédale l'objectif secret de cet endroit. C'était destiné à être une prison dans laquelle Minos pourrait garder un monstre terrible appelé le Minotaure, qui avait la tête d'un taureau et le... Maintenant, les habitants de l'île de Crète étaient terrifiés par le Minotaure, parce qu'ils n'aimaient rien d'autre que la chair humaine. Ils suppliaient leur gouvernement, le roi Minos, d'ordonner à ce que cette créature soit tuée. Mais le roi décidait autre chose. Au contraire, il construit le labyrinthe pour emprisonner le Minotaure. Mourir dans les mains du Minotaure serait une des morts les plus horribles qu'on peut imaginer. Et le roi Minos pensait que ses ennemis méritaient bien un tel sort. Voilà pourquoi il lui demanda l'aide de Dédale, qui était un talentueux architecte. Avec des passages très complexes dans ce labyrinthe, au point où il serait impossible à qui que ce soit de sortir. Alors Dédale fit tel qu'il avait ordonné, puis suivant les instructions du roi, il attira le Minotaure dans le labyrinthe en laissant un grand morceau de viande fraîche en son centre. Une fois que le Minotaure fut dans le labyrinthe, la créature fut incapable de s'enfuir. Le roi Minos fut émerveillé. Quiconque serait envoyé dans le labyrinthe se retrouverait coincé et éventuellement serait retrouvé par le Minotaure qui le mangerait vivant. À présent, il avait une parfaite punition pour ses ennemis. Alors, lorsque Dédale et son fils eurent minutieusement achevé leur tâche, ils furent vraiment satisfaits du travail et allèrent vers le roi. Mais lorsque Dédale demanda à être payé pour son travail, le roi Minos refusa. « Pourquoi devrais-je vous payer? Je suis le roi, et je fais ce que je veux. En plus, toi et ton fils êtes les seules personnes au monde à savoir comment rentrer dans le labyrinthe, et en sortir vivant. Je ne peux pas vous laisser quitter ce royaume. » Voyant qu'il n'avait plus besoin de Dédale, le roi le jeta dans le labyrinthe avec son fils, Icare. Le roi espérait que l'inventeur et son fils seraient trouvés par le Minotaure et dévorés. Au contraire, sans que le roi ne s'en rende compte, ils réussirent à s'échapper. Après tout, c'était Dédale qui avait construit le labyrinthe, alors il connaissait son chemin. Une fois hors du labyrinthe, Dédale et Icare sortirent avec précaution de la cave, tout en évitant l'horrible monstre, et arrivèrent en toute sécurité sur la plage de l'île. Puis ils réfléchirent à que faire à présent. Les arbres et les forêts entourant la plage feraient un sanctuaire idéal pour un temps. Mais même s'ils pouvaient y vivre des mois ou des années sans être aperçus, ce n'était pas une vie. Cachés et espérant ne pas être capturés, ils devaient trouver un moyen de quitter l'île. Mais comment? Ils ne pouvaient pas nager. La terre sèche la plus proche était à des dizaines de kilomètres. Ils n'y arriveraient jamais. Dédale regardait le ciel et les mouettes au-dessus de sa tête. Si seulement il était libre comme un oiseau. Si seulement lui et son fils pouvaient juste s'envoler. S'envoler. Puis il eut une idée, qui était à la fois brillante et ambitieuse. Il allait fabriquer une paire d'ailes. Ça prendrait quelque temps, quelques jours, des semaines d'ailleurs. Il allait faire une paire d'ailes pour son fils et lui, pour voler exactement comme les mouettes, mais pour pouvoir aller bien plus au large. Dédale, avec ses ailes, tu voleras comme un oiseau. Mais attention mon fils, assure-toi de ne pas voler trop près du soleil. Si tu le fais, la cire qui maintient les plumes ensemble fondra. Icare acquiesça. En réalité, il écoutait à peine. Vivre caché sur la plage de l'île de Crète était vraiment ennuyant. Il a passé des semaines en ne faisant rien d'autre de plus excitant que de ramasser des plumes et pêcher des poissons pour que son père et lui puissent manger. Et maintenant, ils ont finalement la chance de partir. Il était tout impatient. Alors que son père attachait les ailes à son bras, il aida son père à positionner les siennes. « Nous sommes prêts. Suis-moi. » Dédale courut vers l'océan, balançant les bras du haut en bas. Il avança ainsi s'élevant dans l'air. Icare imita son père, et soudain, il vit que ses pieds n'étaient plus au sol. Il était en l'air. Il volait.
Il n'en croyait pas ses yeux. Alors qu'il regardait la mer en dessous de lui, son cœur battait avec excitation. C'est comme si son corps n'avait plus de poids. Le vent sifflait entre ses oreilles. Il se sentit comme un oiseau, de plus en plus haut, de plus en plus vite. Il s'envola. « C'est merveilleux, père! Nous volons! Nous volons réellement !» Soudain, Icare réalisa qu'il pouvait à peine voir son père. Il volait si haut que son père ne ressemblait qu'à un petit point en dessous de lui. Au même moment, il remarqua une plume tomber vers la mer. Puis une autre. Icare se rendit compte trop tard que ses ailes fondaient. Il s'était envolé trop près du soleil. Avec chaque mouvement désespéré de ses bras, davantage de plumes tombaient. Et bientôt, ses bras furent presque nus. Bas, bas, et encore plus bas tomba Icare. « Père! Sauve-moi! Fais quelque chose! Toutes ces plumes se décollent! Je ne veux pas mourir !» cria Icare avant de tomber lourdement dans la mer. Ces quelques plumes restantes flottaient à la surface alors qu'il s'enfonçait dans les profondeurs. Alors que Dédale regardait tout horrifié, Icare plongea comme une pierre tout bas dans l'océan et se noya. Il ne pouvait rien faire d'autre pour sauver son fils. Très tristement et au corps lourd, il continua de voler et atterrit en toute sécurité en Sicile.